la France dans tous ses états. Connaissez-vous Albert? Albert est un lave-vaisselle conçu pour durer plus de 20 ans, réparable, évolutif, et c'est assez inédit quand on sait la facilité avec laquelle on jette notre électroménager aujourd'hui. Albert est écolo et vous fait faire des économies, et en plus, vous l'aurez compris, Albert est français. Nous recevons son papa en quelque sorte, le fondateur et patron de l'entreprise Ever, Martin Akpil, bonjour. Bonjour. Bonjour Martin Akpil. Donc le siège de la société est à Vannes. Enfin, disons l'endroit où sont produits ce miraculeux lave-vaisselle. Martin Akpil, vous êtes le héros du jour parce que d'abord vous êtes sur tous les médias. Vous êtes devenu une personnalité nationale. En général, on reçoit des gens qui nous annoncent des tragédies ou qui nous disent l'impuissance de l'État ou l'angoisse de la République face à des fléaux qui nous submergent. Et là, vous arrivez avec une nouvelle révolutionnaire, parce qu'on sait très bien que, j'allais dire, l'économie des biens de consommation et dans l'univers de l'électroménager, c'est cassé, on jette, on en rachète un autre. Ça n'a pas encore touché la voiture, mais il y a presque des voitures, on dirait, vous la mettez de côté, vous allez en acheter une autre. Et donc la fameuse obsolescence, qui est à l'origine de nos tragédies environnementales. Voilà. Et vous arrivez, vous dites, mais pas du tout. On va créer un lave-vaisselle. Alors, non pas que je disais, comme je parlais de religion, il n'est pas immortel, il n'est pas éternel, mais en tout cas, il a une pérennité, il a une durabilité intrinsèque à sa conception. Quel est le miracle de Albert? Alors, Albert, pourquoi Albert déjà? Pourquoi ce prénom? C'est un pied de nez face à la concurrence. La concurrence ont des noms, mais non mémorisables. C'est des enchaînements de chiffres et de lettres. Voilà. Personne ne mémorise les noms de modèles de lave-vaisselle. Et nous, on voulait faire un pied de nez. Albert, c'est facile à mémoriser. Et quand vous achetez Albert, c'est Albert qui vient dans votre cuisine. D'accord, vous auriez pu faire HTX 233 ou VRMS 986 L218 modèle 14. Voilà, comme ça, parce que comme ça, on en produit un nouveau tous les ans. Et puis les pièces de rechange, non, on les a plus. Là, c'est Albert. Voilà, c'est Albert, champion du monde de l'indice de réparabilité. On peut faire cocorico, on a 10 sur 10. Donc on a battu nos amis allemands, les marques allemandes, donc ça c'est une fierté. On a cassé cette logique de boîte noire où on a l'impression qu'il faut être soit MacGyver, soit avoir un docteur en physique pour se lancer dans la réparation. Alors Martin Akpil, c'est là où le terme ingénieur, on se rend compte qu'il y a le mot génie dans ingénieur. Vous êtes d'accord? Ingénierie, ingénieur. Quel est l'ingénieur qui a conçu ce lave-vaisselle, cette machine à laver la vaisselle? On est d'accord, c'est du métal avec de l'électricité, il y a de l'eau qui rentre et qui sort. Et pourtant, si elle est usée ou fatiguée, on remplace la pièce défectueuse, tout simplement. C'est ça. Tout est fait pour être très facilement réparé en quelques minutes seulement. Quelqu'un de non bricoleur, sans avoir d'outils spécifiques. On en a marre d'avoir besoin le tournevis Torx 5 lobes à téton que personne n'a chez soi. Pardon, voilà. C'est quand même le spécialiste qui vient réparer ou c'est l'usager lui-même qui peut déjà faire les premiers soins? L'usager peut faire les premiers soins. On a vraiment construit cette architecture de type Lego. Voilà, en quelques minutes, quelqu'un de non bricoleur peut se lancer. Et puis ça facilite la vie aussi aux réparateurs des réseaux. Au lieu de faire 2 allers-retours, un pour le diagnostic et un autre pour revenir avec la bonne pièce détachée. Avec sa besace, il a déjà toutes les pièces détachées lors de la première visite et il fait le changement de pièce lors du diagnostic. Alors, c'est un brevet Ever ou c'est une technologie assez classique qui existe dans les grandes sociétés de machines à laver? Il y a deux brevets. Il y a deux brevets sur la modularité de la cuve. Voilà, on a cette architecture modulaire. On démonte et remonte énormément de pièces avec des clips. Voilà, donc il n'y a vraiment aucun besoin d'outils. Et ça nous permet, en plus d'être réparable, d'être facilement évolutif dans le temps. Sur le plan esthétique, vous changez de déco, vous changez les façades extérieures sans avoir à changer l'ensemble du produit. Vous pouvez passer également d'une pose libre, ça veut dire qu'il y a ces façades métalliques, à un pose encastré, ça veut dire intégré dans une cuisine, avec la contreplaquée en bois. Voilà, donc, alors c'est breveté? Donc on prévient tout de suite Whirlpool, Miele, Brandt, c'est pas la peine de copier parce qu'ils vont le démonter votre lave-vaisselle. Ils vont commencer à regarder ce qui s'est passé. C'est pas Coca-Cola, c'est imitable. Et là c'est breveté. Vous êtes protégé là-dessus quand même. Ou on peut dire que finalement cette technologie elle est dans le domaine public. Non. Il y a 2 brevets qui protègent notre solution. Après on verra. Oui, le succès sûr. Apporte souvent généralement des copies. On essaye de recopier le succès. Mais pour le moment, c'est brevet à l'international également. Parce que je me souviens d'un jour, j'avais pris un abonnement chez Darty, un abonnement réparation, enfin je sais pas, ça coûtait 9 € par mois, et je pouvais faire remplacer ce que je voulais, conformément à ce contrat. Et on me dit, oui, votre machine à laver, je crois que c'était une Whirlpool, mais elle a été achetée chez Habitat.
donc on peut pas vous la réparer. Bon, qu'est-ce qui se passe? J'ai été obligé d'en racheter une autre. Vous voyez, je suis encore furieux. Hein. C'est pour ça que je me permets de le citer, et pourtant on a un grand respect pour Dasty. Si Darty vient vous trouver, vous pouvez travailler avec eux maintenant, ou vous avez pas besoin? Si, on a déjà signé des contrats. On a déjà signé plus de 60 000 unités, 60 000 lave-vaisselle avec les principaux grands réseaux de distribution. Bon, d'accord. Donc, les grands réseaux de distribution sont très intéressés parce que ça leur permet d'atteindre une satisfaction cliente très élevée et d'éviter ce coût de la panne. Alors, comment se passe le service après-vente? C'est eux qui s'occupent de la réparation de l'appareil défectueux, ou ça repart chez vous à Vannes pour réparation? C'est ça. Mais la très grande majorité se fera par les réparateurs de leur réseau. De leur réseau également, qui sont formés à notre technologie et qu'on va former à notre produit. Dites-moi, c'est la ruine de cette filière industrielle. Vous vous rendez compte, si on se met à avoir des appareils réparables, des téléphones réparables, alors les voitures réparables, vous allez me dire, c'est le but des mécaniciens, ils sont contents qu'on arrive une voiture en panne, mais l'obsolescence est quand même un des piliers économiques de la production industrielle des armes de l'électroménager. Si on a des appareils qui durent... Quelle est la durée de vie d'Albert? 10, 15, 20 ans? Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Oui. C'est une catastrophe économique, dites-moi. Non, parce que déjà, il est évolutif. C'est un produit qui peut suivre. On va pouvoir acheter peut-être des modules supplémentaires au fil des années. Donc ça, c'est important. Et avant que ce soit une catastrophe économique, faudrait vendre plus de 1,5 million de lave-vaisselle par an. J'ironisais un petit peu. Voilà. Enfin, je sens des directeurs financiers qui se disent, alors, si ça nous tombe dessus, nous on peut mettre la clé sous la porte, parce que si on vend un lave-vaisselle tous les 20 ans, le chiffre d'affaires de l'entreprise va être évidemment à revoir en totalité. Quand vous dites fabriquer en France, en Bretagne, vous avez l'air attaché à cet identitarisme territorial. C'est fait en Bretagne. J'ai reçu un très bon accueil de ce projet par les habitants, les locaux, les élus. Donc ça, c'est précieux quand on développe un projet industriel, s'assurer que toutes les parties prenantes autour de ce projet poussent le projet. Donc ça, c'était top. Et en effet, il y a eu une très belle solidarité. J'ai eu beaucoup de premiers acheteurs bretons pour qui le Made in Braise leur a plu. Mais le peuple breton est très attaché. La Bretagne est une nation très ancienne, quasiment presque antérieure à la France. Les Bretons sont très attachés à leur patrimoine industriel, de tout, même agricole et autres. Et Dieu sait s'ils ont traversé des crises. Et ils ont eu quelques symboles quand même, que ce soit Armorlux ou autre. Ça veut dire qu'il y a quand même des fleurons de notre économie, de l'économie française pour le coup, qui viennent de Bretagne. On y tient beaucoup. Quand vous dites fabriquer en France, la technologie est française, j'allais dire c'est assemblé en France. C'est assemblé en France. Alors tous les matériaux, effectivement, peuvent pas être français, je pense, forcément. Non, c'est ça. Il y a environ 80% des pièces qui sont fabriquées en France, 10%. Oui, c'est énorme. 10% en Europe et 10% dans le reste du monde. Donc oui, on est Made in France, et c'est un super atout en termes de réactivité auprès des clients, que le produit soit fabriqué à quelques kilomètres des centres logistiques, des grands réseaux de distribution, c'est top. Ever, c'est une PME, c'est une petite et moyenne industrie? C'est une TPE pour le moment. Voilà, combien de salariés? 10 experts ingénieurs et techniciens, voilà, en interne. Et à terme, en se projetant à vendre plus de 140 000 lave-vaisselle par an, on pourrait créer plus de 140 emplois. Là, vous en vendez combien, sans révéler de secret? Pour le moment, on est en phase de pré-commercialisation. Oui. On a signé ces contrats et on va vendre courant 2026. Potentiellement, vous pourriez monter, vous dites à combien? 140 000. Ça, c'est une capacité acquise. C'est une capacité de la ligne d'assemblage qui sera à Vannes. Oui. Et tout serait fabriqué à Vannes et ensuite distribué sur sur toute la France et l'Europe. Il y a aussi la Belgique qui est très intéressée par notre produit. Il y a l'indice de réparabilité. On a été en fer de lance en France sur ce projet et ça va se propager partout en Europe. Et donc cet atout très fort qu'on a en termes d'indice de réparabilité, ça va devenir un atout pour de nombreux pays européens. Albert a plusieurs modèles ou il n'y en a qu'un pour l'instant? Albert pose libre, ça se juge par volume, par capacité? Oui, c'est le 60 cm de largeur, donc c'est le modèle standard qui représente 85% du marché. Et après, chose assez exceptionnelle, on peut choisir des couleurs. On est un des rares lave-vaisselle à pouvoir être pris parce que en soit bleu. C'est encastré, là c'est pas grave s'il y a de la couleur. Par contre, s'il est, pas isolé, là il y a un ton de couleur.
Oui, on a du bleu nuit, on a du terracotta, on a du vert sauge, et donc c'est déco. On apporte de la couleur chez vous. Donc il y a une vertu décorative. Albert apporte une vertu décorative à l'ensemble de la cuisine, et voilà. Et qu'est-ce qu'il y a, il y a marqué quoi dessus? Il y a marqué Albert et Wherever, non? Très discrètement, c'est très discret, c'est subtil, mais on a un bandeau de commande qui, du premier coup d'œil, quand vous rentrez dans une cuisine, est une signature, et donc vous voyez tout de suite que c'est un Albert et vous en êtes fier. Il accepte toutes les capsules de produits nettoyants, je pense, toutes les lessives, oui. Voilà, les petites pastilles, les petites voilà. Et donc, si on le prend là, on peut espérer 20 ans avec les petites modifications. Plus de 20 ans. Après, ce qui est important, c'est la maintenance. C'est les joints, c'est sur la lave-vaisselle. De manière générale, sur les lave-vaisselle, c'est les pompes auxquelles il faut faire attention. La pompe d'évacuation qui peut se boucher avec un noyau d'olive, par exemple, et la carte électronique avec une surtension sur le réseau qui peut un noyau d'olive, et en Bretagne, une coquille d'huître éventuellement aussi. Vous savez qu'Albert est réparable. Merci Martin Akpil d'être venu, patron des Verts et Verts, et longue vie à Albert et courage à l'industrie bretonne. Vous restez avec nous parce qu'on va recevoir Charlotte Dornelas et nous allons savoir jusqu'où